Alors, soyons réalistes, la plupart du temps, lorsque nous essayons de changer quelque chose chez nous, nous ne réussissons pas du premier coup. Alors parlons plutôt de la façon dont les échecs peuvent se transformer en opportunités, presque en enseignement pour notre croissance personnelle. Cet épisode-là que je vous propose aujourd'hui, c'est un exercice de thérapie qui est à faire pour oser se lancer. Si on veut savoir comment faire des erreurs, on cherche les obstacles. En matière de croissance, la première chose que nous voulons faire est de rechercher les obstacles pour les éviter qui entravent notre progrès. On essaye de penser à tout, on essaye d'envisager tous les scénarios, etc. Et parfois, il y a des choses aussi qui sont pour nous incompréhensibles. Si on s'intéresse à quelque chose d'extrêmement complexe, des notions complexes, parfois, on va dire « je ne comprends pas ». Parfois aussi, on a des réponses qui vont entraver cette progression, cette façon d'utiliser l'échec comme un moyen de progresser. Il y a notamment ce que j'avais expliqué dans une vidéo précédente, la pensée un petit peu en noir et blanc, celle du tout ou rien, qui pourrait dire par exemple, le régime que je voulais faire, j'y arrive pas. Foutu pour foutu, je vais même pas essayer de manger juste sainement, je vais abuser de tout puisque de toute façon je n'arrive pas à faire juste quelque chose de parfait. Puisque je n'arrive pas à atteindre la perfection, je ne vais rien faire du tout. Ça, c'est un des obstacles qu'on peut avoir dans notre capacité de croissance. Cela entrave complètement notre possibilité de changement, notre possibilité d'évolution. Ça, c'est la première réponse, habituelle qu'on peut rencontrer et qui nous empêche d'utiliser nos échecs comme des moyens de progression. En numéro 2, autre comportement qui nous empêche d'utiliser les erreurs ou les échecs comme des moyens de progresser, c'est d'utiliser notre passé comme preuve pour notre futur. On voit souvent, par exemple, des personnes dire ça, je n'y arriverai jamais. On prend les erreurs du passé pour décider que de façon déterminée, nous ne pouvons pas, nous ne sommes jamais à l'heure. Je ne vais dire par exemple, je ne peux pas apprendre les mathématiques, je ne suis pas doué en langue vivante, je ne trouverai jamais l'amour. Des petites choses comme ça, si vous voulez, c'est des choses où on considère qu'on est déterminé par notre passé et que si on a connu l'échec avant, ça détermine notre avenir. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui peut vraiment entraver le fait que notre échec peut être un moyen pour nous de progresser. Et pour cela, il faut quand même avoir une attitude pour changer ses habitudes. Il faut créer de nouvelles habitudes et en même temps renforcer d'une certaine façon nos muscles émotionnels. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'est pas nécessaire pour progresser d'être parfait. On peut arriver à un stade d'amélioration sans pour autant être le spécialiste mondial d'un sujet. On peut s'améliorer en mathématiques sans avoir le prix Nobel de mathématiques. Et cette façon de retenir qu'il n'est pas nécessaire d'arriver à la perfection pour quand même accepter de progresser, cela permet quand même de réfléchir à cet état de fait pour transformer cet état de croissance. Par exemple, si on parle de la pensée en tout ou rien, de plutôt commencer à acquérir une habitude de modération.
plutôt que de dire je suis un échec complet, dire plutôt écoutez, jusqu'à maintenant, voilà, je ne suis pas capable de faire cela, j'ai fait cette petite erreur, mais j'ai quand même fait une partie des choses qui sont bien. Il ne s'agit pas de se mentir à soi-même, mais de regarder au contraire la réalité. Pour l'instant, je ne sais pas le faire, pour l'instant, je ne suis pas en perfection donc de mon domaine, mais j'ai quand même donc appris certaines choses. Pour reprendre l'exemple des mathématiques, peut-être qu'on n'est pas excellent en mathématiques, mais on sait certainement poser une addition et comprendre peut-être des choses basiques. Et ça, on ne savait pas le faire quand on avait 3 ans. Donc, enregistrer cette capacité-là d'être toujours une personne qui a la capacité de progresser. C'est ce qu'on appelle, nous, dans l'éducation, l'éducabilité, c'est-à-dire qu'on peut toujours apprendre quelque chose. Et par rapport à un événement, par rapport à un incident, oui, il faut le regarder tel qu'il est. C'est peut-être actuellement un échec, mais l'idée, c'est de prendre la vie plutôt comme un étudiant qui serait un étudiant de la vie, qui serait en train d'étudier la vie, en train de s'entraîner. En train d'apprendre. On imagine par exemple un apprenti boulanger, par exemple, pour rendre un métier qui me vient à l'esprit maintenant. Un apprenti boulanger, quand il démarre les premières journées, les premières semaines, et même certainement un peu plus, on peut considérer que l'apprenti boulanger ne sait pas faire un pain parfait. Et l'idée, c'est de se dire, je ne sais pas encore faire le pain parfait. Pour l'instant, je ne le sais pas encore, mais ça ne veut pas dire que je n'y arriverai pas dans quelque temps. Et si on part du principe que parce qu'on ne sait pas faire quelque chose, on ne se lance pas, eh bien on ne fait jamais rien. On n'expérimentera jamais rien de nouveau. On peut, par exemple, je prends l'exemple du piano. Si vous écoutez quelqu'un qui joue magnifiquement bien du piano, même si c'est pas un virtuose, quand vous l'entendez, vous pouvez aisément imaginer qu'il n'a pas démarré la pratique du piano ce matin-là. Et donc, il faut se donner aussi du temps pour expérimenter et pour considérer que la phase d'apprentissage aura des moments où on aura des échecs. C'est une période où on va faire des erreurs, où on va se tromper. Pratiquement tout le monde passe le permis de conduire et pourtant au début, on ne sait pas. Et donc il faut accepter de ne pas savoir et de faire quand même quelque chose. Et ça, c'est vraiment important pour avoir cet esprit de croissance. Dans la pratique, par exemple, pour les adultes, quand ils sont parents d'élèves, ils travaillent à devenir de meilleurs parents. S'ils font des erreurs dans l'éducation de leurs enfants, c'est normal. Personne ne peut être un parent parfait, puisque par définition, quand on est parent, c'est pour la première fois au début, et donc on apprend en même temps qu'on éduque nos enfants, qu'on élève nos enfants, et il y a bien sûr des situations où il est important de ne pas faire d'erreurs, et donc dans ces situations-là, on est bien plus concentré, on est bien plus à ce qu'on fait, etc. Et si on fait des erreurs, on essaye de les réparer, de compenser. Si par exemple on a fait une erreur assez grave, il est important de réfléchir à cette erreur pour ne pas la commettre plus tard, pour ne pas la refaire. Et donc sans paniquer, la plupart du temps, considérer qu'on est en mode pratique et que si on a fait une erreur, on va l'analyser, on va essayer de voir ce qui n'a pas fonctionné pour essayer de ne pas se retrouver dans la même situation. On est donc dans un mode entraînement. Et chaque fois qu'on s'entraîne, on devient meilleur, on devient plus efficace. Si vous imaginez quelqu'un qui apprend à faire du skateboard,
eh bien la première fois, il va probablement beaucoup tomber. Et petit à petit, à chaque fois, même s'il ne parvient pas à un niveau exceptionnel, il va quand même progresser et il va quand même s'améliorer. Il ne faut pas être donc aussi rigide. Et si vous voulez donc vous entendre avec vous-même par rapport à ça, par rapport à cette phase, considérer qu'il s'agit d'un entraînement et de ne pas attendre la perfection, eh bien essayez donc de rechercher à chaque fois comment faire pour que la prochaine fois ce soit mieux. Et c'est vrai que la concentration pour la réflexion sur les erreurs qui ont été faites, ou aussi pour peut-être les éviter, évidemment que c'est une bonne stratégie, mais il n'y a pas besoin d'être parfait pour s'améliorer. Et considérer les erreurs comme des opportunités, c'est donc toujours cette façon d'être curieux en fait. Au lieu de porter un jugement, c'est d'essayer de prendre nos erreurs comme des données. Tiens, j'ai appris quelque chose. Quand je fais ce genre de geste, eh bien, je maîtrise davantage. Quand j'utilise cet outil, le résultat est meilleur. Et donc, en fait, ce qui n'a pas fonctionné dans certaines limites, essayez de voir comment on peut faire pour que la prochaine fois, ce soit mieux. Et donc, de considérer l'échec comme un objet d'étude. Voilà, qu'est-ce qu'on aurait pu faire différemment, quel changement on peut apporter, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, un peu comme quelqu'un qui analyserait ce genre de pratique, quelle qu'elle soit. Et donc on peut aussi, à ce moment-là, quand il s'agit d'un sujet qui nous intéresse, dans lequel on a envie de progresser, de se documenter, de peut-être prendre des cours quand le sujet s'y prête, mais de prendre chaque fois une erreur comme un étudiant de la vie qui va aussi donc à la fois donc observer, mais aussi analyser et chercher et se documenter. Tout en observant aussi ses réactions pour essayer donc de prendre ça du bon côté. On apprendra probablement beaucoup plus vite avec cet état d'esprit plutôt que en se bloquant et en se disant qu'on ne peut pas apprendre. On entend souvent dire que quand on n'a pas compris une leçon, on est condamné à la répéter. Et bien donc là, il s'agit justement de tirer les leçons de ces échecs pour ne pas avoir à les répéter aussi souvent. Donc une autre façon aussi de pouvoir s'améliorer en tant qu'étudiant de la vie, c'est celui de demander à nos proches, des personnes en qui on a confiance, des gens qu'on aime et qui vont être bienveillants, de nous donner leurs analyses. Souvent, quand il s'agit de nous, on a du mal à avoir un esprit, disons, objectif, un point de vue clair. Nous sommes souvent aveuglés par les choses, on est énervé quand ça nous concerne et on n'arrive pas à prendre du recul ou de la hauteur pour pouvoir voir quels sont les points de changement. Et donc là, c'est vrai que quand vous avez, notamment dans le cadre de la pratique, je ne sais pas moi, d'un sport, si vous avez un entraîneur, il va vous dire, tiens, ce geste-là, il faut que tu l'améliores, il faut que tu, rentres le ventre, il faut que tu détendes tes épaules, ils vont vous donner des regards extérieurs qui vont être donc utiles à votre propre compréhension. Et donc cette personne-là, si vous avez confiance, elle va pouvoir vous aider dans votre étude de vous-même et de la vie, comme moyen de pouvoir progresser. Ensuite et enfin, ne pas utiliser la phase d'apprentissage comme étant la fin. Il ne s'agit pas encore du terme du processus. Vous êtes dans le processus. Je n'ai pas encore terminé ma phase d'apprentissage. Par exemple, si en tant que parent, vous avez votre enfant qui vient vous voir et que vous avez perdu patience pour lui créer un espace d'écoute, etc., dites-vous, je suis encore en train d'apprendre, donc là je vais encore pouvoir progresser.
Donc on ne peut pas toujours tout faire tout le temps, mais on peut aussi se permettre de faire autrement la prochaine fois, dans la chronologie. Voilà, c'est-à-dire de considérer que ce sont des étapes et que à chaque fois qu'on fait une erreur, eh bien, on est dans un processus, dans un développement. Et donc, dans cette phase d'apprentissage, de ne pas oublier que ça ne se termine pas aujourd'hui, qu'il y aura d'autres essais, d'autres occasions de pouvoir voir qu'on progresse. Mais écoutez, je vous remercie. J'espère que ce contenu vous a été utile, vous a permis de voir les erreurs d'une façon, disons, plus positive, une façon presque comme un enseignant. Les erreurs sont parfois un très bon professeur pour qu'on puisse apprendre. Et donc écoutez, j'espère que vous vous portez bien, que vous allez passer une très belle journée ou une très belle soirée, ça dépend au moment où vous regardez cette vidéo. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager cette vidéo avec les personnes pour qui ça pourrait être utile. Et puis donc, je vous souhaite de vous retrouver très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.